Donc on a additionné, on a soustrait, on a multiplié les matrices. Maintenant, on va considérer l'inverse d'une matrice. Donc pour définir, on va dire que l'inverse d'une matrice carrée, grand A, va être l'unique matrice A-1 telle que lorsque je fais A fois A-1, j'obtiens pareil que A-1 fois A qui me donnera l'identité. Donc première remarque, toutes les matrices ne sont pas inversibles et on va voir le critère qui nous permet de dire si une matrice est inversible ou pas. Pour cela, il y a ce théorème qui nous dit qu'une matrice carrée est inversible si et seulement si le déterminant de A est différent de 0. La méthode, on va regarder un peu la méthode sur comment est-ce qu'on construit l'inverse d'une matrice. On va prendre par exemple une matrice A 3 fois 3 et on va d'abord calculer le déterminant de A à cause du théorème. Et si le déterminant de A est différent de 0, on peut en déduire que la matrice carrée est inversible. Donc on commence par le premier pivot ici, on va faire 3 fois la matrice fois le déterminant de 5 en 0,2. Ensuite, on va faire moins 3 fois, et quand je supprime cette ligne et cette colonne, il me reste 2, 3 en 2, plus 0 fois, donc ça, je ne le marque pas, ça fera de toute façon 0. En calculant, ça fait 1 fois 10, moins 3 fois 1, et j'obtiens 7, ce qui est différent de 0, donc la matrice est inversible, et je vais pouvoir construire la matrice A-1, qui est donc l'inverse de la matrice A. Pour la construire, on va faire 1 sur le déterminant de A fois la transposée de cette matrice qui va arriver ici, qui s'appelle la matrice des cofacteurs. La matrice des cofacteurs se construit à l'aide de notre petite grille verte et rouge qui nous représente si c'est des plus ou des moins, en sachant que quand c'est vert, ça va être plus et rouge, c'est moins. Et l'élément qui sera en haut à gauche, je reprends cet élément-là, donc c'est positif, je supprime la colonne et la ligne, et je mets le déterminant de ce qui reste. Donc ici, c'est le déterminant de 5 en 0,2. Pour l'élément juste après, le 2, donc je vais mettre en moins, je supprime la ligne et la colonne, et je vais mettre le déterminant de 3,002. On fait encore un exemple avec le 3. Le 3, donc il est vert, donc ça sera positif. Je supprime la ligne, je supprime la colonne, et je mets le déterminant de 3,501. En répétant cela sur toutes les lignes et chaque colonne, on obtient la matrice des cofacteurs, qui consiste donc à une position IJ de mettre le déterminant des nombres qui restent en supprimant la ligne I et la colonne J. On voit que les 4 moins ici sont les 4 moins ici qui sont rouges et les autres sont positifs parce qu'ils sont en vert. Je peux maintenant faire ces différents calculs en faisant à chaque fois ces déterminants 2 fois 2. J'obtiens une matrice, c'est la matrice des cofacteurs. Et pour avoir l'inverse, je dois prendre la transposée de cette matrice-là. Donc je rappelle que les lignes et les colonnes sont interverties. Donc cela, la première ligne va devenir la première colonne de la transposée, la deuxième ligne va devenir la deuxième colonne, et la troisième ligne va devenir la troisième colonne. Là, cela me donne donc la matrice A-1. Si je fais A fois A-1 pour vérifier, je vais donc calculer en septième de, moi je me fais dans l'autre sens, je fais A-1 fois A ici, mais c'est pas très grave parce que ça donne le même résultat. Mais donc je fais A-1 fois A, si je multiplie ça avec ça, plus ça avec ça, plus ça avec ça, j'obtiens 7. Puis quand je fais tous les calculs, je vous laisserai vérifier que je ne me suis pas trompé, j'obtiens la matrice identité fois 7, mais comme j'ai le en septième ici, ça me fait en septième fois ce calcul-là, et quand je divise tout par 7, j'obtiens bien la matrice identité d'ordre 3. On va faire un deuxième exemple avec une matrice carrée d'ordre 2. Pour avoir le déterminant de B, ici, je vais faire 2 fois 4 moins 3 fois 1, ce qui me donne donc 5. Le déterminant est différent de 0, donc il existe B-1. B-1, je vais le construire en faisant 1 sur 5, donc 1 sur le déterminant de la matrice transposée, de la transposée de la matrice des cofacteurs. Ça veut dire que dans la position ici, je supprime la ligne et la colonne. Il me reste le déterminant de 4, qui est positif. Pour le 3, c'est rouge, donc c'est négatif. Je supprime la ligne et la colonne, j'aurai le déterminant de 1, donc moins 1, etc. Et j'obtiens cette matrice des cofacteurs ici. Je peux calculer ici, bon, le déterminant juste d'un nombre. Attention, ce ne sont pas les symboles de la valeur absolue, hein, ce sont bien les symboles ici du déterminant. Donc le déterminant d'un nombre, c'est juste le nombre lui-même. Donc j'obtiens cette matrice-là. Et puis maintenant, je peux la transposer. Donc la
première ligne va venir en première colonne, la deuxième ligne va venir la deuxième colonne, et donc cela me donne B-1, notre matrice. Et si je peux juste faire un calcul rapide pour vérifier que lui fois lui donne bien la matrice identité. Dans ce cas-là, c'est bien, enfin c'est juste, ça donne bien la matrice identité. Donc, on n'hésite pas à faire un tout petit calcul juste pour vérifier, peut-être qu'il peut y avoir une toute petite erreur quelque part. Et en faisant ce calcul rapide, on peut bien vérifier qu'on a donc l'inverse de B.